Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je vais vous raconter une petite histoire. Story time, comme on dit. Alors au début je voulais faire un chit-chat make-up. Mais je pense que si j'avais fait cette vidéo sous la forme d'un chit-chat make-up, je me serais embrouillé le cerveau et j'aurais eu du mal à raconter tout ce qui s'est passé ces derniers temps dans ma vie. Donc je me suis dit non. On va se maquiller avant et on va juste faire une story time. Ça durera le temps que ça durera. Ce sera du coup peut-être une vidéo un peu plus courte, mais au moins les idées seront claires, vous voyez. Parce que se maquiller et raconter une histoire en même temps, des fois on perd un peu le fil de l'un ou de l'autre. Hein. Bon. Bref, donc tout commence le 26 décembre, le lendemain de Noël. Donc nous on a fait la fête le 24 au soir, on a fait la fête le 25. Le 26, j'étais patraque. J'étais patraque, je pense que j'ai fait une sorte d'indigestion. Alors il faut savoir que moi, pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, à me soutenir, je vous remercie d'avance, bref. Pour ceux qui ne savent pas et qui viennent de débarquer, moi j'ai des triglycérides, et quand j'ai un taux de triglycérides qui est élevé, je suis dans un état léthargique, je suis très fatigué, j'arrive à pas grand chose, enfin bref. C'est pour ça qu'on m'a découvert des triglycérides, c'est parce que j'avais beaucoup de fatigue et très peu de capacité à me bouger à un certain moment de ma vie. Et c'est normal, j'avais un taux de triglycérides de 5 alors qu'il faut un 70, il me semble, et encore je suis même pas sûr s'il faut pas moins d'un 70. Bref, je vous raconte ma vie, c'est le but de la vidéo. Mais voilà, donc le lendemain de Noël, je me suis dit, on a abusé, j'ai trop mangé, j'aurais pas dû manger autant. Ma petite genre d'indigestion, grande fatigue, difficulté à faire les choses de la vie et bon bah je me suis dit c'est les triglycérides. Ça va se passer, il suffit de se mettre au régime. Ça n'a pas été évident plus de se mettre au régime parce que j'avais plein de restes des réveillons et quand c'est comme ça on est tenté puis on n'a pas envie de les jeter non plus pour pas faire de gaspillage, enfin bref. Donc voilà, ça a duré un petit moment comme ça où j'ai pas mangé ce qu'il fallait. Après, je vous rassure, eh bien, ça rentrait dans l'ordre, j'ai effectivement pris mon traitement plus sérieusement parce que maintenant je suis obligé de marquer les jours sur les plaquettes parce que sur mon traitement il n'y a pas les jours de marquer dessus pour vérifier que j'ai bien pris mon cachet parce que je me suis rendu compte en marquant les jours que je le prenais un jour sur 2 ou un jour sur 3. Je pensais pas. Mais ouais, je suis tête en l'air et de ce côté-là, j'avais installé à l'époque une application dans mon téléphone qui me rappelait de prendre mes médicaments. Le problème c'est que l'application elle marchait une fois sur 10, des fois ça sonnait quand il fallait, des fois ça sonnait pas, des fois je validais et pourtant ça renvoyait une notification. J'avoue que j'ai pas encore trouvé d'application miracle de ce côté-là. Bref, des fois je prenais mon cachet mais je validais pas dans l'application, donc de toute façon c'était pas efficace. Donc en tout cas, bon maintenant je marque les jours sur mes plaquettes de médicaments avec un marqueur et je sais si je l'ai pris ou pas parce qu'il m'arrivait souvent aussi à l'époque avant de faire ça de ne plus savoir si je l'avais pris ou pas et dans le doute pour éviter d'en prendre 2 d'un coup, eh bien je ne le prenais pas. Et sauf que des fois bon, ça n'allait pas, bref. Donc de ce côté-là, petite astuce que je peux vous partager et aussi, et bien du coup, petit problème entre guillemets résolu. Maintenant je marque les jours sur mes plaquettes de médicaments et je sais effectivement quand je les prends et si je me dis tiens est-ce que je l'ai pris aujourd'hui, je peux regarder si le cachet du jour a été pris ou pas. Suite à ça, j'ai commencé à avoir la voix qui part. Suite à ça, j'ai commencé à avoir le nez qui coule. Suite à ça, j'ai commencé à avoir la gorge qui gratte. Et donc, un de mes premiers réflexes, ça a été de faire un test. Un autotest, forcément. Parce que il y avait des repas de famille de prévus et il était hors de question que je contamine ma famille si effectivement, eh bien, j'avais le Covid. Bref, ce petit test, je l'ai là, je l'ai gardé en souvenir, premier test de ma vie, test Covid, et donc, on voit hein, le résultat, voilà. Le contrôle est validé, le test est négatif, voilà, c'est ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que si vous avez le test positif mais pas le contrôle, le test n'est pas valide. Si vous avez et le test et le contrôle, vous êtes positif. Si vous n'avez pas le test mais que vous avez le contrôle, le test est valide et est négatif.
Donc bah, j'ai eu un rhume. J'ai eu un rhume ou un air de grippe. Pourquoi un air de grippe? Parce que je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, moi, tous les ans, habituellement, je me fais vacciner contre la grippe. Pourquoi? Eh bien parce que tous les ans, quand je me fais pas vacciner contre la grippe, je me chope un air de grippe. 1 à 2 fois dans l'année, c'est-à-dire que souvent c'est ouais, décembre, janvier, puis après ça reprend en mars. Et habituellement je faisais le vaccin contre la grippe, les autres années je l'ai fait, cette année je l'ai pas fait. Et je vous dis après pourquoi. Et donc voilà, ça n'a pas échappé, j'ai eu un air de rhume, grippe, on sait pas ce que c'est en fait. On sait pas ce que c'est. Limite, faudrait faire des analyses pour savoir qu'est-ce que j'ai eu. Mais en tout cas, sachez que dans mon entourage, j'étais pas le seul à être enrhumé. Et alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a plusieurs influenceurs, animateurs télé, etc. qui ont tous la voix enrouée. Donc ce truc doit bien circuler. Je sais même qu'à un moment sur l'île, ça avait fait un petit peu le buzz parce qu'il y avait beaucoup d'angines et tout ça. Et ils avaient appelé ça d'une façon un peu spéciale. Enfin bref. Bon, écoutez, moi mon test était négatif, donc j'étais enrhumé un petit peu. Après, forcément, Monsieur Beauté en herbe a été un petit peu enrhumé, mon papa était enrhumé, ma maman a été enrhumée. Je peux dire que tout le monde a eu ce petit rhume. Et effectivement, eh bien, mon papa, ma maman, test négatif, quoi. Hein. Donc, bon, c'était... C'était pas la Covid, mais on était quand même vachement dans le mal. Bref. Arrive donc première semaine de janvier, donc Monsieur Beauté en herbe, bien sûr, lui continue d'aller au travail, même s'il a un petit peu le nez qui coule, mais ça allait beaucoup mieux pour tout le monde, hein. Ça n'a pas duré non plus 3 semaines, hein. Cet état de rhume, angine, bon, c'était l'histoire de 2-3 jours. Bref, et donc là, samedi soir, il me dit, écoute, je suis pas très bien. Il me dit, j'ai mon rhume qui revient. Et là, je me dis, normalement, une maladie, ça revient pas. C'est rare, il y a sûrement des maladies qui reviennent, mais un rhume, on peut pas avoir un rhume, ne plus l'avoir et avoir la même maladie 2 jours après. Pourquoi? Parce que votre corps produit des anticorps. Donc normalement, quand vous avez eu une maladie, vous ne l'attrapez pas directement tout de suite après. Il y a encore des anticorps qui sont valides dans votre corps. Hein. Donc, je dis tiens, c'est bizarre. Et puis, moi, ce qui me dérangeait beaucoup, c'est que le lendemain, on devait aller manger de la galette chez mes parents. Mon papa, en plus, il a beaucoup de comorbidités. Et bon, ça a commencé à m'inquiéter un petit peu le samedi soir, sachant que le dimanche midi, on devait voir mes parents. Et puis là, je dis, bon, bah écoute, on va essayer de voir pour faire des tests, des autotests. C'était samedi soir, il était genre 20h, mais il y a beaucoup de supermarchés qui ferment à 21h30. Voilà, puis bon, moi je m'inquiétais pas trop non plus, parce que Monsieur Beauté en herbe était vacciné. Hein. Ça, il faut le savoir aussi, Monsieur Beauté en herbe est vacciné. Et moi, si vous vous posez la question, s'il y a encore des gens qui sont curieux de ce côté-là, alors que ça devrait être quand même quelque chose de personnel, mais je vous l'annonce, je ne suis toujours pas vacciné. Voilà. Et de toute façon, j'ai toujours des doutes sur l'efficacité du vaccin. C'est ma vision de la vie, ma vision des choses. J'aurais dû faire par contre le vaccin de la grippe. Je vous dirai après pourquoi je ne l'ai pas fait. Bref. Donc, en tout cas, samedi soir, je commence à téléphoner à gauche à droite pour pas perdre de temps dans ma voiture, pour voir où est-ce qu'on peut trouver des autotests. Bon, moi je me suis dit c'est peut-être le rhume qui revient, ou c'est peut-être la grippe, ou c'est peut-être juste de la fatigue, parce qu'il avait fait sa semaine de boulot, Monsieur Beauté en herbe, et il faut savoir quand même qu'il avait fait 2 livraisons donc de biodéchets à vélo sous la pluie, donc bon. Mais c'était vraiment, et je pense qu'on a eu le bon réflexe, c'était vraiment pour s'isoler au cas où et pour ne pas effectivement contaminer ses proches. Même si au final, les symptômes étaient très minimes. Mais bon, j'entendais qu'il y avait une voix un peu enrouée qui toussait un petit peu, et puis il dit « je suis fatigué ». Bon. Du coup, suite à ça, moi j'ai appelé les supermarchés, j'ai appelé tous les supermarchés du coin. Plus aucun supermarché n'avait d'autotest de disponible.
Dans le Valenciennois, c'est la razzia, comme on dit. C'est terrible. C'est plus moyen d'acheter d'autotest ni en supermarché, ni en pharmacie. Parce qu'il y avait des pharmacies qui étaient encore ouvertes dans des galeries marchandes et tout, et qui ouvraient jusqu'à 20h30, 21h. J'ai eu le temps d'appeler tout ça parce que j'ai carburé. Hein. Je me suis dit, il nous reste plus beaucoup de temps. Impossible de trouver des endroits où faire des autotests. Donc, bon, j'ai dit ok, et à la fin, la dernière pharmacie que j'ai appelée, j'ai dit mais comment on fait alors pour se faire tester un dimanche? Parce que du coup, j'ai bien compris que pour le samedi soir c'était mort, mais je me suis dit dimanche matin, il y a peut-être moyen de trouver un endroit où faire des tests, il y a peut-être des pharmacies ouvertes ou des pharmacies de garde. Elle me dit ah non, mais le dimanche c'est mort. Hein. Le dimanche c'est mort, hein. Peut-être qu'il y a un laboratoire qui pourrait vous prendre un dimanche. Elle me dit, alors c'est Place Verte à Valenciennes. Mais vous aurez les résultats 2 jours après, parce que les laboratoires sont saturés, tout le monde est saturé. Nous, des autotests, des tests rapides, on n'en a plus. On peut faire de l'antigénique, mais là, il est trop tard pour faire un antigénique, parce que moi, je ferme dans 10 minutes. Enfin bref. La prise de tête, quoi. Là, je commence à désespérer un petit peu. Je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que demain, on va chez mes parents quand même? Ou est-ce que demain, on n'y va pas? Mesure de précaution. Après, je me dis, mais en même temps, il n'est pas à l'article de la mort, il n'y a presque pas de symptômes. Juste de la fatigue. Après avoir fait une semaine de boulot et avoir fait des kilomètres à vélo sous la pluie, je me dis, bon, il est vacciné, bon. Et là, ce qui nous a sauvés, c'est Facebook. Ouais, le truc qui n'a rien à voir. Hein. Je passe du coq à l'âne, mais le truc qui nous a sauvés, c'est Facebook. Alors, dépité, je me rends sur Facebook pour me changer les idées. Et là, je vois une publicité pour une pharmacie pas très loin de chez nous qui nous dit que le dimanche, elle fait des tests de 10h30 à 18h. Alors, je sais même pas si les pharmacies ont le droit de faire de la publicité sur Facebook. J'en sais rien du tout. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, j'ai dit à Monsieur Botternerbe, écoute, demain matin, on se lève plus tôt, on va faire un test pour se rassurer. Si c'est juste un rhume ou de la fatigue suite de ta semaine, ben voilà, mais au moins, voilà, c'est pour être sûr. Hein. Bon, du coup, on arrive devant la pharmacie. Alors déjà, moi, j'avais appelé la pharmacie, commençait les tests à 10h30, je les ai appelés vers 9h, 9h30. Le gars était déjà au taquet au téléphone et il m'a dit oui, les tests ils commencent à 10h30, mais ne venez pas à 10h30, j'ai déjà trop de monde qui m'a appelé, j'ai déjà trop de monde qui veut venir. Ah bon? Donc il me dit venez vers 10h40. Donc on se prépare, on a pris le temps, on n'a pas non plus stressé, on n'était pas paniqué par la chose. Je pense qu'il faut avoir un peu de détachement quand même hein, vis-à-vis de ça. On est arrivé, il était 10h50, quelque chose comme ça. Le monde devant la pharmacie pour se faire tester. Il y avait énormément de gens qui étaient là pour se faire tester. Alors il y avait beaucoup de parents avec des enfants. J'ai discuté avec certains d'entre eux. Visiblement, ils avaient reçu pendant la nuit du samedi au dimanche des SMS pour alerter que dans leur classe, à l'école, il y avait un cas contact et donc ils devaient faire tester leur enfant vite, sinon lundi, ils ne pourraient pas les mettre à l'école. Alors ça, c'est voilà, je trouve quand même que ça, bon, c'est assez mal fichu. Hein, on ne prévient pas en plus les gens à 2h du matin. Hein, mais voilà, donc bien sûr, les enfants étaient devant la pharmacie. Il y a la queue, elle était dehors aussi, hein, tellement qu'il y avait du monde, on ne pouvait pas mettre tout le monde dans la pharmacie. Il faisait pas très chaud, on est dans le nord, bref. Ils attendaient dans le froid comme nous. Et surtout, les enfants, ils ne pouvaient pas faire de tests salivaires, de tests rapides, etc. puisqu'il n'y avait plus rien en stock. Donc c'était le test coton-tige dans le nez antigénique ou rien. Donc bon, écoutez, du coup, voilà quoi, hein, pas mal d'enfants et pas mal de personnes aussi qui étaient là. Alors on pourrait penser qu'il y avait des personnes qui étaient là pour se faire tester, pour se rassurer, mais là aussi, ça a tout sauté dans les files d'attente. Il y avait des symptômes. Donc vraiment, ça a été une expérience assez spéciale pour moi. Parce que vraiment, j'ai jamais vu ça, quoi. Des files d'attente comme ça devant les pharmacies pour faire des tests, un dimanche, vraiment, ça a été une expérience. Une expérience, bon.
Au final, Monsieur Beauté en herbe se fait tester, donc on a attendu, à mon avis, plus d'1 heure, hein. On a fait la queue comme tout le monde, parce qu'en plus il y avait la queue à l'extérieur et la queue à l'intérieur, ça faisait un serpentin, donc j'ai bien eu le temps de regarder tous les produits qu'ils vendaient de parapharmacie et tout, ça m'a... Bref. J'ai vu des trucs sympas du coup, chez Aven, chez ceci, chez cela, enfin bref. Et puis donc, bon bah Monsieur Beauté en herbe fait son test. Il ressort et il était assez content. Et il me dit, bah oui en fait, on doit me rappeler dans un quart d'heure s'il est positif le test, mais sinon on peut y aller. Je dis, bah si on me rappelle pas, il me dit, s'il me rappelle pas, il me dit c'est que c'est bon, c'est que j'ai rien. Je dis, c'est une drôle de façon de faire un test. Normalement, on doit avoir une confirmation positive ou négative dans tous les cas. Bon. Alors il me dit, on peut y aller, sous-entendu chez mes parents. Je dis, bah non, faut attendre un quart d'heure pour avoir le résultat du test. Toujours par mesure de précaution. Et là, ben forcément, on n'était même pas encore rentré chez nous que le téléphone sonne et donc Monsieur Beauté en herbe était positif. Alors, pas dramatique non plus, parce qu'une fois de plus, très peu de symptômes, mais effectivement, isolement, tout de suite, isolement. Isolement, sachant que bah, ça faisait déjà un petit moment, nous, quand même, qu'on, entre guillemets, s'isolait, et c'est pour ça que moi, j'avais pas fait non plus le vaccin contre la grippe, c'est-à-dire que moi, ça fait depuis le premier jour de l'an, voire, ouais non, depuis le premier jour de l'an, que je ne faisais plus de courses, parce que quand je voyais le nombre de cas par jour, quand je voyais les taux dans le Nord, quand j'entendais autour de moi plein de personnes dire cas contact, cas contact, cas contact, les enfants, si vous avez des amis qui ont des enfants, le nombre de tests qu'ils doivent faire par semaine, c'est inadmissible, c'est de la maltraitance. Pour moi, je trouve que c'est de la maltraitance, il faut faire autrement. Ou alors, il faut complètement fermer les classes, mais moi, j'ai ma filleule dans la région parisienne, donc c'est même pas dans le Nord, mais enfin, ça n'a pas l'air d'être mieux ailleurs, qui a dû attendre 3 heures dehors, sous la pluie, pour faire la queue, comme nous on a fait devant la pharmacie. Là, c'était pour un test, pour, eh bien, effectivement, au final, avoir un test négatif pour pouvoir retourner à l'école. Bon, moi je trouve pas ça terrible de faire subir ça à des enfants. Enfin bref, le protocole depuis a changé. Ce qui est amusant, c'est que maintenant, il n'y a plus besoin de faire de tests PCR ou antigéniques pour retourner à l'école. On fait que des autotests. Faudrait-il encore qu'il y en ait. Il y a des livraisons qui doivent arriver, mais à mon avis, bon, je sais pas, hein, à moins qu'il y ait vraiment un système de logistique qui s'est mis en place extraordinaire. Sinon, je pense que ça va être encore compliqué. Parce que dire pas besoin de faire de test antigénique, pas besoin de faire de test PCR, un autotest fonctionne et est suffisant quand il n'y a pas d'autotest, bah, ça fera encore des enfants qui feront la queue dans les centres de dépistage parce qu'il faut faire beaucoup de tests quand il y a des cas contact à l'école. Et puis alors à l'école, ben, vous avez un cas lundi, donc on fait un test, un cas le mardi, donc on fait un test, un cas le mercredi, donc il y a des classes où, clairement, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Hein. Avant, les classes étaient fermées une semaine. Ça permettait de voir un petit peu le vent venir, quoi. Hein. Là, c'est... Bon, c'est compliqué. Bref. Du coup, bon, bah, nous, on se met à l'isolement. On est surpris parce que on se demande vraiment d'où ça vient, hein, cette maladie, je pense comme beaucoup de monde. Monsieur Beauté en herbe a tout de suite contacté les personnes avec qui il était en contact, notre famille, etc. Donc moi je sais que ma maman et mon papa avaient en plus encore un petit peu de rhume, quoi. C'est un rhume à rallonge. Donc je les appelle, je dis voilà, et là ils me disent ah non mais donc de toute façon non, on vient de faire un test pour aller voir ma grand-mère qui est en maison de retraite. Ils venaient juste de faire un test la veille pour effectivement pouvoir aller voir ma grand-mère parce qu'ils voulaient être sûrs. Et ça faisait une semaine qu'on les avait pas vus en plus. Donc bon, on les avait vus le premier et il me semble que le fameux dimanche, c'était le 9. Donc ça faisait plus de 7 jours en plus qu'on les avait pas vus. Et donc s'ils
s'ils ont le 8 par exemple fait un test et qu'on s'était vu le premier, ça fait plus de 7 jours, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu contamination. Alors oui, là ça aussi c'est important, quand vous êtes cas contact normalement, vous devez vous tester 7 jours après le cas contact, parce que ça met à peu près, ça peut aller jusqu'à 7 jours d'incubation, en tout cas c'est ce que j'ai vu sur internet. Bref, donc en tout cas on sait toujours pas d'où ça vient, parce que moi ça faisait bien depuis le 1er janvier, voire même 2 jours avant le 1er, parce que j'avais dû faire mes courses le 30, ça fait depuis le 30 que je ne suis pas sorti de chez moi. Je m'étais entre guillemets pseudo confiné, parce que je voyais que à 300 000 cas par jour, ça fait tous les 3 jours 1 million de cas, ça fait beaucoup, donc je me disais, voilà. Monsieur Botte en herbe, lui pareil, on n'allait plus dans les magasins, on va pas au restaurant, on va pas au bar, on va pas lui il allait juste au boulot, et quand même, vous voyez, il a eu un résultat positif. Bref, première chose que j'ai envie de vous dire avant de l'oublier, c'est dès que vous avez des tout petits symptômes, de rien du tout, essayez quand même de faire un test. Je sais c'est pas évident, je sais c'est pas agréable, c'est pas évident parce que c'est pas facile, hein. Il y a saturation au niveau des tests. Je sais aussi que si vous n'êtes pas vacciné, vous devez le payer votre test, sauf si vous êtes cas contact. Et alors là on va y revenir, hein. C'est pas toujours évident là non plus de ce côté là, mais avant de vous de continuer l'histoire, parce que là on est au Monsieur Botte en herbe est testé positif. Avant de vous continuer l'histoire, j'ai envie de vous dire, dès que vous avez le moindre doute, faites-vous tester. Pourquoi? Parce que moi je pensais vraiment que quand on avait le Covid, on était à ras du sol. On rampait. On se transformait en zombie. Rien du tout, hein. Rien du tout. Je pense que pour beaucoup de personnes, la maladie passe même limite inaperçue. Donc c'est très compliqué, et c'est ça en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contamination, parce que c'est très compliqué de savoir si on l'a ou si on ne l'a pas. Si vous allez voir des proches qui sont effectivement à risque, moi je pense que l'idéal c'est de faire des autotests avant à chaque fois, hein. Parce que là, franchement, le plus embêtant aujourd'hui c'est d'être enfermé, mais c'est pas la maladie, parce que les symptômes, on y reviendra après si vous voulez. Bref. Donc, à partir de ce moment-là, il reçoit un SMS donc pour dire vous êtes positif, il faut appeler vos cas contacts, donc on appelle les cas contacts, on s'isole chez nous. Moi je trouve quand même que c'est bien d'avoir fait le test, hein. J'ai dit à Monsieur Botte en herbe, c'est bien, voilà, parce que beaucoup de personnes n'auraient rien dit ou auraient fait l'air de rien et puis ils seraient allés quand même au repas de famille et auraient contaminé tout le monde, surtout quand on a peu de symptômes. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose. La galette des rois, on pourra en manger l'année prochaine, l'année d'après, ou même on en fera une nous-mêmes, parce que Monsieur Botte en herbe fait de la très bonne galette des rois. Donc voilà, je pense que c'est un bon réflexe qu'on a eu, et je vous invite à avoir ce réflexe-là. Bon, après nous on a eu de la chance aussi, grâce à Facebook, de voir une pharmacie ouverte un dimanche pour faire le test, hein, mais ça effectivement, c'est compliqué. Bon, donc suite à ça, je me dis comment on fait, quoi. Parce qu'il reçoit un SMS, le SMS le renvoie vers une page de l'assurance maladie, mais on comprend pas grand-chose, hein. On comprend pas grand-chose à ce qui est marqué, hein, et à ce qu'on doit faire, hein. Est-ce qu'il faut faire un PCR pour confirmer l'antigénique? Alors ça, je sais toujours pas si c'était obligatoire, mais en tout cas, comme Monsieur Botte en herbe est vacciné et qu'il ne paye pas les tests, j'ai dit, écoutez, on va essayer de voir pour faire un test PCR pour confirmer. Alors là, j'ai été voir effectivement l'adresse du fameux laboratoire dont la pharmacie la veille, place verte, là, elle m'a dit c'est peut-être ouvert le dimanche, machin truc, comme ça je me suis dit le mieux c'est de faire un PCR l'après-midi même, quoi, pour être sûr. Bon non, c'était fermé, hein. Il n'y avait aucun laboratoire d'ouvert, donc là on appelait quand même nos proches, déjà pour les rassurer, pour les prévenir, mais les rassurer aussi, dire qu'on va bien, parce qu'au final on va bien, hein. Et la maman de Monsieur Botte en herbe a dit écoute, moi j'ai pris rendez-vous avec mon infirmière à domicile pour faire un test PCR. Elle dit mon infirmière fait les tests PCR à domicile. Elle vient demain à 7h30, si elle veut, elle peut passer aussi chez toi, parce qu'on habite à 2 étages d'écart, hein. Ou 3 étages d'écart, mais on habite l'un au-dessus de l'autre.
Donc là j'ai dit ça serait quand même la meilleure solution, parce que si c'est pour aller faire un test dans un centre, faire la queue pendant des heures et des heures pour risquer de contaminer d'autres personnes, sachant qu'on avait déjà eu quand même un antigénique qui était positif. En plus, bon, quand même, monsieur Botté en herbe, je pense qu'il était fatigué, patraque, bon, c'est pas la peine d'attendre dans le froid, etc. Là, je me suis dit, c'est quand même une bonne idée de passer par une infirmière à domicile. Donc là aussi, petite astuce, si vous êtes en galère de test, essayez d'appeler des infirmières à domicile, elles font les prélèvements et elles envoient ça directement au laboratoire. Ça peut être une solution, donc oui, cette vidéo-là, je la fais aussi et surtout pour vous expliquer, à partir du moment où on est positif au Covid, comment réagir, hein, et surtout des petites astuces comme ça, parce que clairement c'est bien la première fois où j'en veux pas moi personnellement à la sécurité sociale, aux instances, aux machins, aux trucs, parce que clairement à 300 000 cas par jour il faut pas non plus voilà, hein, il faut pas se leurrer, il y a saturation de partout, saturation ligne téléphonique, saturation message. Si vous laissez un message sur amélie.fr, saturation partout, ou saturation pour faire des tests, saturation pour avoir même le matériel, il est plus disponible. 300 000 cas par jour, qu'est-ce que vous voulez? Plus de 300 000 cas. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On peut pas faire de miracle non plus. Hein, là, c'est vraiment beaucoup trop en même temps. Bon. Donc, je vous disais, oui, donc pour les tests, la petite astuce, c'est d'appeler les infirmières à domicile qui ont tout ce qu'il faut, qui font des tests. Et en plus, vous, ça vous évite de sortir de chez vous, parce que vous êtes censé rester à l'isolement. Donc, normalement, on ne sort pas, même pour faire un test, ce qui est... bon. Et ça vous évite de faire la queue dehors, quoi. C'est jamais agréable. Bref. Donc ensuite, suite à ça, donc le test est fait. Moi, je me dis comment on fait pour l'arrêt maladie. Parce que monsieur Botté en herbe travaille. Comment on fait pour... la suite des événements, combien de temps rester confiné, etc., etc., parce que c'est très compliqué. Et alors, suivant le site internet qu'on visite, il y a sur certains sites internet des infos, sur certains autres sites internet d'autres infos, et les deux sont complètement contradictoires. Donc c'est compliqué de savoir. Ce qui normalement devrait être le cas, c'est que lorsque vous êtes testé positif, c'est transmis automatiquement à l'assurance maladie et l'assurance maladie doit vous appeler. Sauf qu'à 300 000 cas par jour, c'est pareil. C'est un peu prise de tête, quoi. Ils peuvent pas appeler tout le monde. Hein. 300 000 cas par jour. Vous vous rendez compte, jour. Donc ça fait 300 000. Le lendemain accumulé, ça fait 600 000. Au bout de 3 jours accumulé, ça fait 900 000, et en plus c'est plus de 300 000 cas, donc là on approche du million. Bon, on va appeler 1 million de personnes en 3 jours, faut le faire, hein, donc non, c'est très compliqué. Donc là moi je sais pas quoi faire, je cherche sur internet, je trouve un service pour se télédéclarer en arrêt de travail, ce qui est déjà une première étape, donc je vous mettrai l'adresse là aussi en description. Si vous êtes cas contact, normalement vous devez vous isoler pendant 7 jours, alors là aussi... est-ce que c'est respecté? J'en sais strictement rien. Hein. Monsieur Botté en herbe m'a prévenu ses cas contacts. Est-ce qu'il s'isole là actuellement? J'en sais strictement rien. Mais normalement, vous devez vous isoler 7 jours. Alors après, ça dépend aussi si vous êtes vacciné, pas vacciné. Mais bon. Mais en tout cas, si vous avez besoin de vous isoler parce que vous êtes cas contact ou si vous êtes positif, je vous mets le lien pour l'arrêt de travail. Ce qui est déjà une bonne chose. Et bien sûr, alors... oui, parce qu'au début, monsieur Botté en herbe, vous voulez courir au médecin, vous n'allez pas voir votre médecin, sauf si vous avez vraiment des symptômes graves ou ce genre de choses. Et encore, l'idéal, c'est d'appeler les urgences. Mais vous devez rester isolé. Hein, donc, isolement, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous n'allez pas au médecin à contaminer tout le monde dans la salle d'attente. Vous vous isolez et vous pouvez avoir un arrêt maladie grâce à un site internet. Bon, donc je vous mets ça aussi dans la boîte de description. Deuxième petite astuce, donc voilà, c'est pour avoir l'arrêt maladie, et bon, c'est facile à remplir, donc voilà. Le logiciel calcule combien de temps aussi vous devez être confiné, suivant votre état vaccinal, suivant depuis quand vous avez des symptômes, etc. Donc bon, c'est 7 jours environ. Bref, tout ça est déjà une première étape. Bon, maintenant nous sommes confinés à l'isolement, on devrait plutôt dire. Moi aussi, je me mets à l'isolement, je suis cas contact, bref. On est donc avec un arrêt maladie qui a été mis en place.
Et là, la grande question que vous allez vous poser, et la grande question que je me pose, c'est, et moi alors? J'habite avec quand même, hein, dans 50 mètres carrés en plus. Est-ce que moi, j'ai le Covid? Du coup, moi, pour faire un test, je suis obligé d'être déclaré cas contact. Sinon, le test est payant. C'est pas que ça m'aurait gêné de payer pour un test, mais je suis en plus confiné chez moi. Donc ça aurait été compliqué avec l'infirmière à domicile, parce que là, du coup, j'avais au moins un contact, et ça, c'est vraiment bien. Si vous n'arrivez pas à contacter la Sécu, si vous n'arrivez pas à contacter personne d'autre parce que les lignes sont saturées, vous pouvez aussi appeler des infirmières à domicile, elles sont de bons conseils. Et là, l'infirmière à domicile, elle me dit non, elle me dit l'idéal, c'est que tu sois déclaré cas contact. Déjà parce qu'au moins, il y a un suivi, quoi. C'est-à-dire faire un test isolé, ça peut très bien vouloir dire vous avez fait un test parce que vous voulez vous rassurer, et non pas vous avez fait un test parce que vous étiez cas contact. Et c'est dans les statistiques, tout ça, c'est ce qu'elle m'expliquait, ça permet de mieux tracer quand même, hein. Donc il faut normalement être déclaré cas contact avant de faire son test. Le problème, c'est que la sécurité sociale, normalement, est censée vous appeler pour vous donner les démarches à suivre, mais aussi pour vous élaborer avec vous, vous aider à élaborer la liste des cas contacts. Sauf que ils sont débordés, ils ne peuvent plus appeler tout le monde. Je vous dis, appeler 1 million de personnes en 3 jours, c'est pas possible. Donc là, assez compliqué. Hein, bon, en tout cas, l'infirmière me dit, moi je passe demain pour Monsieur Beauté en herbe, et vous, il faut vous déclarer cas contact, et après, je repasserai pour faire un test pour vous. Donc là, j'ai envoyé un message sur le site d'amélie.fr, mais enfin bon, pareil, hein, les réponses sont pas assez rapides, sachant que en cas de contamination et quand on est cas contact, on a envie de savoir rapidement ce qu'on doit faire et non pas avoir une réponse 5 jours après pour faire le test 8 jours après, parce que là forcément en 8 jours vous n'êtes plus malade et vous ne savez toujours pas si vous l'avez eu ou pas, quoi, hein, parce que ça change beaucoup de choses si on l'a ou pas, aussi bien pour la quantité de vaccin qu'on va vous injecter que pour peut-être un pass vaccinal maintenant avec un certificat de rétablissement, etc. Ça change beaucoup de choses. Bon. Au final, à force de chercher à gauche, à droite, en haut, en bas, je trouve un numéro de téléphone qui est assez amusant parce que, alors personnellement, je ne sais pas ce qui se passe dans mon téléphone, mais si je remplis ce numéro de téléphone, voilà ce qui s'affiche. Donc c'est le 0813 0000. Moi j'ai mis ce numéro là dans mon téléphone, il m'a directement tout mis en rouge, il m'a directement mis le titre, alors que c'est pas enregistré dans mon agenda, ça, hein, c'est pas enregistré dans mon agenda, mais directement il m'a même mis une icône avec un virus, c'est marqué numéro d'urgence, mon Dieu, quand on appelle ça, c'est wouh. Donc là vous voyez, j'ai appelé le lundi 10 du coup. Et donc c'est un numéro très efficace. Alors après des fois il y a de l'attente, hein, donc vous branchez votre téléphone sur la batterie, puis vous le mettez en haut-parleur et vous attendez. Mais donc c'est rattaché au ministère de la Santé, ce numéro-là. Donc là je tombe sur une charmante personne qui me demande pourquoi j'appelle. Je dis voilà, on a du mal à déclarer les cas contacts. Parce que la Sécu est débordée, mais moi j'ai besoin d'être déclaré cas contact pour pouvoir me faire tester et aussi pour que le système de traçage fonctionne. Et du coup, comment je fais et puis j'aimerais savoir aussi combien de temps je dois rester confiné. Parce que le problème quand vous habitez avec quelqu'un qui a le Covid, c'est que moi je suis cas contact lundi, mais aussi mardi, mercredi. Je peux très bien être contaminé mercredi, comme je peux être contaminé jeudi, vendredi. Tant que les 7 jours de Monsieur Beauté en herbe ne sont pas passés, il est possible qu'il me donne le Covid. Bon, au final, elle me dit, écoutez, oui, effectivement, la Sécu, n'attendez pas leur appel parce que c'est saturé. Moi, je vous donne 2 numéros de téléphone, essayez de les appeler, vous, de votre côté. J'ai appelé le 10 janvier à 16h32. Bon, elle m'a donné un numéro à 16h32 ou 16h20, mais après, j'ai encore posé des questions, l'appel a un peu duré, bref, on s'en fout. Donc, j'essaye d'appeler le numéro qu'elle me donne. Le numéro de la Sécu fonctionnait jusqu'à 16h. Bon, sans commentaire. Du coup, je n'ai toujours pas pu me faire déclarer cas contact. Ça commence à faire long, hein. Bon.
On arrive donc le mardi, donc Monsieur Bottin en herbe, depuis samedi soir, on essaye de le faire tester, et donc c'était déjà samedi, dimanche, lundi, on arrive au mardi, ça fait déjà 4 jours qu'on m'a déclaré cas contact, je trouve ça un peu long, mais bon, c'est à 300 000 cas par jour, 1 million tous les 3 jours, ah, tout le monde fait ce qu'il peut. Et là ce matin, eh bien, on rappelle donc les numéros et bien entendu, eh bien, on arrive à joindre quelqu'un après de longues minutes d'attente et donc cette personne eh bien, a réussi à me déclarer cas contact. Elle me dit vous allez recevoir un SMS dans la journée, ce qui va vous permettre ensuite de faire un test et après on verra bien et donc du coup vous vous posez la question, eh bien, est-ce que je suis positif au Covid? Je ne sais toujours pas. Pourquoi? Parce que je filme cette vidéo un mardi, tant que tout est frais dans ma tête. Et j'ai pris rendez-vous du coup avec mon infirmière à domicile. C'est la même qui s'est occupée de mon abcès. Hein, donc, on se connaît bien puisqu'elle est venue chez moi pendant 2 mois, tous les jours. Enfin bref. Donc je lui explique. Bon, elle savait, hein, puisque Monsieur Botorner m'avait fait le test, elle me dit alors vous êtes sûr que vous avez le SMS pour être cas contact parce qu'elle dit il faudra m'envoyer par mail une capture d'écran du SMS pour pas faire d'avance de frais. Je dis écoutez, je dois le recevoir dans la journée. Heureusement, là donc on est mardi, j'ai reçu le SMS. Donc je vais pouvoir lui envoyer. Donc c'est un alors oui, c'est un SMS de l'assurance maladie 38663. Donc 38663, ça veut dire que c'est pas une arnaque, hein. Donc l'assurance maladie, vous êtes cas contact sans schéma vaccinal complet ou non vacciné, isolement de 7 jours avec TAG ou PCR négatif à J7, gratuit avec ce SMS. Plus de détails sur amélie.fr, consigne cas contact. Voilà, donc normalement, comme je vous le dis, quand on est cas contact, vous devez être en isolement 7 jours et au bout de 7 jours faire un test qui sera gratuit grâce à ce SMS. Et là, effectivement, eh bien, vous pourrez à partir de ce moment-là, soit être positif et vous réisoler, soit ne pas être positif et là seulement vous pouvez eh bien, quitter votre isolement. Mais faire un test le lendemain, directement le lendemain, quand on a appris qu'on était cas contact, pour dire j'ai rien, c'est bon, je peux sortir, non. Normalement, c'est cas contact, obligation d'isolement 7 jours. Alors après, vous pouvez télétravailler si c'est possible. Hein. Isolement, ça ne veut pas dire non plus qu'on est à l'article de la mort. Est-ce que j'ai l'air d'être à l'article de la mort? Non. Et pourtant, je vais vous dire après, hein, mes pronostics vis-à-vis de tout ça. Bref. Mais donc voilà, donc moi je suis enfin cas contact, je vais m'isoler 7 jours minimum, mais je pense que je vais m'isoler plus. En tout cas, je vais pas revoir mes proches tout de suite, parce que c'est très flou de savoir combien de temps on peut contaminer ses proches. Hein. En tout cas, on nous dit 7 jours maintenant, mais ça dépend du sens du vent, ça dépend du site internet que vous allez voir. Il y a, voilà, ce que je sais, c'est que pour le pass par exemple, le vaccinal, hein, pour eh bien, le fameux... document qui stipule que vous avez été positif, c'est à partir de 11 jours que vous avez possibilité d'utiliser ce document-là comme passe vaccinal. Donc il faut attendre 11 jours. Hein. Bon, moi je pense que je vais attendre 15 jours, 3 semaines pour être sûr. Mais voilà. Donc, tout ça pour dire que moi je suis donc mardi, le jour où je filme cette vidéo déclarée cas contact. Je fais mon test demain matin et on en saura plus tard. Je vous tiendrai au courant, en tout cas dans mon live vendredi de 17 à 20h. Bon, maintenant moi je me pose encore plein d'autres questions, hein, parce que clairement le virus doit circuler chez moi, puisque ça circule dans l'air. Donc à partir de combien de temps est-ce que les gens vont pouvoir revenir chez moi, vous voyez, sans attraper le virus? Est-ce que le virus reste dans l'air plusieurs jours, plusieurs semaines? On n'en sait strictement rien. Également, moi, je me pose la question de savoir si je l'ai. Alors pour information, je tousse un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Ça s'entend même à la caméra. Hein. Je vais mieux que quand j'avais mon rhume et que j'avais le fameux test négatif. Là, j'étais vraiment dans le mal. Là, actuellement, je sais que ça me gratte un peu des fois dans la gorge. Je sais que je toussote de temps en temps, mais pas toute la journée. Et alors surtout, moi j'ai un goût dans la bouche métallique. Un effet métallique dans la bouche. Comme quand on prend des médicaments, vous voyez, et puis que ça donne un drôle de goût dans la bouche. Ben moi j'ai ce goût-là sans prendre de médicaments. C'est les seuls symptômes que j'ai. Et peut-être les yeux qui piquent un petit peu. Mais bon, moi j'ai toujours les yeux qui piquent un petit peu, parce qu'avec le maquillage que je mets, enfin bref.
mais un peu plus quand même. Donc c'est pour ça que j'ai des grandes chances aussi de l'avoir, mais les symptômes ils sont vraiment très légers. Donc c'est très très difficile, c'est pour ça que je fais cette vidéo là aussi, pour vous dire si vous avez même des symptômes super légers, le moindre petit truc de rien du tout, et que vous savez que vous allez voir un proche, le mieux c'est de faire un test quand même, parce que moi là clairement, si Monsieur Botanner n'avait pas dit je suis plus fatigué que d'habitude, moi là dans l'état que je suis là actuellement, sachant que je dors pas bien de mes nuits et que j'avais déjà eu un rhume avant, là, vu le peu de symptômes que j'ai moi, je n'aurais pas fait de test. Et pourtant, Donc c'est très compliqué, et alors surtout, eh bien, voilà, c'est ça l'histoire, c'est... on n'est pas tous à l'article de la mort, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais du coup, eh bien, c'est très difficile de savoir si on a ou pas le Covid, et donc l'idéal, c'est quand même de faire un maximum de tests avant de sortir, avant d'aller voir ses proches, mais bon, pour cela, faudrait-il encore qu'il y ait des tests en stock, car malheureusement, eh bien, nous dans le Nord, c'est pas mal la rupture. Je sais qu'il y a 11 millions de tests qui doivent débarquer. Hein. La semaine prochaine, ou cette semaine. Bon, mais 11 millions, est-ce que ça sera suffisant? Je suis vraiment pas sûr. Voilà, c'est mon expérience que j'ai essayé de faire sans jugement aucun vis-à-vis de cette situation. En tout cas, ça explique pourquoi ces derniers temps dans mes vidéos j'ai la tête en l'air, parce qu'en fait depuis le 26 je suis entre guillemets malade, hein. J'ai eu plusieurs états différents. J'ai eu effectivement indigestion suivi d'un rhume avec test négatif, suivi de là depuis, alors moi ça m'a pris, pour vous expliquer, lui, Monsieur Botanner, ça lui a pris samedi dans la journée. Moi ça a commencé à me prendre dimanche soir, même plus lundi. Vous voyez. Donc c'est pour ça que ça me fait penser quand même que c'est lié. Hein. Voilà, donc bon. Mais je vais bien. Hein. C'est juste que ça me gratte un petit peu dans la gorge et que j'ai surtout ce goût désagréable dans la bouche. C'est ça qui est surprenant. Voilà, comme si j'avais pris des antibiotiques. C'est à ça que ça me fait repenser. Parce que vous savez, pour mon abcès, là, j'en ai pris des antibiotiques. Hein. J'ai fait 2 cures d'antibiotiques. 3 cures même, parce qu'on m'a donné un premier antibiotique, on me l'a changé, on m'a donné un deuxième antibiotique, et après j'ai dû reprendre des antibiotiques. 3 cures d'antibiotiques, ça me fait juste penser à ça, c'est le seul symptôme que j'ai. Sinon moi je suis pas fatigué, j'ai toujours l'odorat, j'ai toujours le goût. J'ai plus rien à manger chez moi parce que ça faisait 3 semaines que je m'isolais tellement que du coup j'ai pas voulu non plus aller en pharmacie pour faire le vaccin de la grippe, que ça j'aurais dû, parce que peut-être que ça nous aurait évité d'être dans le mal après Noël et etc. après Nouvel An là. Voilà, on sort pas avec Monsieur Botanner, nous n'allons même plus dans les magasins qu'on aime bien, hein. Vous avez plus de All Action ces derniers temps, on reste chez nous, il n'y a que le boulot et notre famille qu'on va voir quand même une fois de temps en temps, et pourtant, et bien voilà, de toute façon, je l'avais déjà dit, alors je sais pas si je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais je le disais souvent à la famille et souvent aux gens autour de moi, à 300 000 cas par jour, on va finir par tous l'avoir. Hein. Bon. Voilà pour cette histoire. Donc si vous avez des retours d'expérience, c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, c'est pas pour me plaindre, c'est pour vous annoncer les faits et vous donner des astuces. Première astuce, n'hésitez pas à appeler les infirmières à domicile si vous êtes vraiment perdu, parce que moi je sais que j'ai une infirmière, elle est géniale, et eux ils savent, parce qu'ils ont l'habitude, parce qu'ils font des tests et ils sont confrontés à des cas de Covid tous les jours, donc ils savent vous guider, parce que effectivement la sécu est saturée. Je vous mets donc en description pour l'arrêt maladie si vous voulez vraiment vous isoler 7 jours parce que vous êtes cas contact aussi. Alors attention, il faut cas contact déclarer. Hein, donc il faut que la personne qui a le Covid arrive à joindre la sécu pour déclarer le cas contact. Mais si vous êtes vraiment déclaré, que vous avez le SMS pour l'arrêt maladie, ou si vous êtes positif pour l'arrêt maladie, vous inquiétez pas, si vous êtes positif, vous avez directement les SMS. Il vous dit vous êtes positif, donc ça vous avez la preuve tout de suite, hein, vous êtes positif, vous avez le résultat du test. Donc pour vous déclarer en arrêt maladie, je vous mets le numéro de téléphone donc relié au ministère de la Santé, qui sont de très bons conseils, et également en dessous, eh bien, numéro de téléphone que la charmante dame du ministère de la Santé m'a donné. Alors n'appelez pas pour des informations Covid, hein. Les numéros de la sécu que je vais mettre en description, c'est uniquement si vous êtes positif et que vous n'arrivez pas à les joindre pour déclarer des cas contacts, c'est tout. C'est pas un numéro qu'on appelle
pour saturer les lignes. Si vous voulez des informations d'ordre général sur le Covid, c'est le 0800 que je vous ai montré, information. Voilà, ce numéro-là, en plus, je crois qu'il est valable 24 heures sur 24 à confirmer. Ça, c'est pour les informations. Les numéros de la Sécu, c'est uniquement pour les démarches administratives quand c'est sûr qu'on est cas contact, quand c'est sûr qu'on est positif, mais ça peut aider. Voilà, de les appeler. Et nous, on a réussi à les joindre. Je touche un crâne chauve, mais on a eu de la chance sur ce coup-là. Et donc voilà, et donc si vous avez d'autres choses à nous apporter, d'autres conseils à nous apporter, n'hésitez pas à le faire en commentaire, parce que c'est vraiment une vidéo qui est là dans le but de informer les gens et d'aider, si ça vous arrive, à bien réagir, parce qu'il ne faut pas sombrer dans la panique, hein. Au début c'est comment je vais faire, et comme on n'est pas beaucoup aidé, parce qu'on ne peut pas être aidé, parce qu'il y a trop de cas, on peut vite sombrer dans la panique. Moi j'ai réussi à me poser, à me canaliser, j'ai réfléchi, et je vous donne mon retour d'expérience, et je vous rassure, nous allons bien. Alors, je vous avais promis du coup un haul, parce que moi dimanche, comme je savais que j'allais être bloqué pendant 7 jours, et qu'en plus j'avais strictement plus rien à manger chez moi, je devais faire mes courses le lundi, hein, mais monsieur Botternard était détecté positif le dimanche matin, donc là je m'étais dit, lundi il faut vraiment que tu y ailles, tu feras gaffe dans les magasins, mais il faut vraiment que tu y ailles, parce qu'il n'y a plus rien à manger chez toi, et il s'avère que lundi j'ai pas pu faire mes courses, je me suis isolé, même si moi finalement peut-être que je serai négatif, ça sera la surprise du chef, mais peut-être que par mesure de précaution, on s'isole. J'ai l'impression que ça c'est pas clair dans l'esprit des gens. Quand ils ont croisé quelqu'un qui a eu le Covid, c'est pas toujours clair l'histoire des cas contacts. Donc on s'isole. Donc moi je m'isole. Donc j'ai pas fait mes courses et du coup c'est pour ça que je vous parlais d'un haul spécial, parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais fait un live dans lequel j'avais essayé de voir si on pouvait faire des courses quand on était confiné uniquement via Amazon, avec Prime, sans payer les frais de port, et voir qu'est-ce qu'on pouvait acheter comme produits alimentaires pour se faire livrer. Parce que, alors, non, je vous dirai ça dans la vidéo. Vous regarderez la vidéo suivante, mais croyez-moi, se faire livrer des courses, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous faire ce haul Amazon alimentaire dans la prochaine vidéo. Normalement, tout est livré demain. Je pense que quand je serai livré, j'aurai pas encore le résultat du test, parce que les tests en laboratoire, ils arrivent rarement le jour même. Il faut attendre le lendemain. Donc non, le résultat du test vous l'aurez en live sur Twitch, ce sera plus fun. Mais donc voilà pourquoi je vous disais que j'allais faire un haul un peu spécial, puisque je vais faire un haul alimentaire uniquement, donc avec des aliments qui proviennent d'Amazon Prime et qui sont livrables chez moi sans frais de port, mais du coup c'est des produits frais mais pas vraiment frais. Bref, on va voir ce qu'on peut trouver pour pas trop cher sur Amazon, et ça pourra peut-être aussi vous sauver d'une situation si vraiment vous devez être à l'isolement et que vous n'avez plus du tout de courses. Voilà, je vous raconterai en tout cas les déboires que j'ai eu pour les livraisons de courses, parce que c'est pas toujours évident. Voilà pour cette vidéo story time. La suite au prochain épisode, surtout en live. Je vous dis que le live, il va pas uniquement avoir pour sujet cette histoire-là, mais je vous dirai quand même si le test était positif ou pas, et puis on passera à autre chose, parce que moi j'avais prévu de vous faire un live immobilier, parce que voilà, j'ai vu des très belles maisons vraiment pas chères dans le nord, et donc d'après certaines personnes, elles trouvaient ça assez surprenant, les prix que j'ai annoncés. Donc on va regarder tout ça, parce que moi aussi j'étais surpris. Enfin bref, je vous fais pas le live là, ça fait 50 minutes que je filme. Vous verrez bien, donc vendredi, un petit live sur Twitch. Je vous mets un lien de Twitch, normalement d'ailleurs il est disponible dans la description. Et effectivement, donc live Twitch, immobilier, détente, pour nos derniers jours de confinement. Normalement, ce sera nos derniers jours de confinement, puisqu'il faut rester confiné que 7 jours. Bref, et puis donc, dimanche, le haul. Et du coup, ça ira dans ce sens-là, puisque ça, là, c'est la vidéo de vendredi. Ah, donc c'est tout à l'heure le live. Vous voyez, j'ai pas toute ma tête quand même, parce que je pense à trop de choses en même temps. Je pense à trop de choses en même temps, j'ai trop de choses à faire. Donc tout à l'heure, vous aurez le résultat. Et effectivement, le haul, ça sera pour dimanche. Voilà, et c'est plus clair dans ce sens-là. Donc tout à l'heure, on se retrouve sur Twitch. Vous saurez le résultat de mon test, du coup, parce que moi je filme ça mardi, alors ça me paraît tellement loin. Inception, toujours. Il y a un décalage entre le moment où je filme et le moment où vous avez les vidéos. Donc moi, je filme mardi. Donc quand je filme mardi cette vidéo là, j'ai toujours pas fait mon test.
Mercredi, quand je vais filmer mon haul, qui sera publié dimanche, haul Amazon alimentaire, j'aurai toujours pas le résultat du test. Mais vous, quand il sera publié ce haul alimentaire, vous aurez déjà eu le résultat dans mon live du vendredi. Live qui aura lieu le jour où je publie cette vidéo-là que je filme un mardi. Donc, du coup, je peux vous dire, comme c'est publié vendredi cette vidéo, on se retrouve tout à l'heure pour un live immobilier, voir un peu et tout, astuces immobilier, tout ça. Parce que j'ai vu des choses intéressantes dans le Nord et que bon la question se pose, est-ce qu'il vaut mieux acheter une voiture ou une maison? Voilà, c'était surtout ça la question d'origine, c'est ça qui me fait réfléchir. Et du coup, après avoir fait donc ce petit live immobilier, donc dimanche, vous avez le haul Amazon. J'espère que vous avez suivi. Hein. Vous comprenez pourquoi j'intervertis en ce moment des noms de marques et pourquoi je m'embrouille sur la colorimétrie, parce que trop de choses à penser, et puis quand même limite malade depuis le 26, donc bon, ça va, je dirais que ça va mieux que quand j'avais mon rhume, ça va mieux que quand j'avais mon taux de triglycérides, en même temps comme il n'y a plus rien à manger chez moi, c'est sûr que c'est régime forcé, et sinon, sachez que oui, on va bien, et que oui, quand on a le Covid, des fois, les symptômes sont très très minimes. Donc même si vous n'avez pas de symptômes, l'idéal c'est quand même de faire un test avant d'aller voir vos proches. Voilà tout ce que je peux vous recommander en espérant que les tests soient disponibles. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Prochaine publication, haul alimentaire. Puis ensuite, on va pouvoir tester le Plex. Bon là, j'ai relavé mes cheveux aujourd'hui sans Plex. Hein. D'ailleurs mes cheveux je les trouve bien brillants, hein. J'ai fait quelques shampoings bleus là et je les trouve bien brillants, j'aime bien la couleur, ça pousse toujours au dessus, ça pousse même bien, donc là je suis pas mal content, vous voyez, je suis pas mal content de mes cheveux. On va voir si le Plex ça améliore encore plus, parce que là j'ai vrai qu'il commence à être un peu sec sur les pointes, donc on verra tout ça, et puis alors après le test du Plex, on verra ce qu'on fait, hein, parce qu'on n'y est pas encore. Bref, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.